Lorsque Bella apprit que ses parents projetaient de la marier à un homme qu'elle ne connaissait même pas, elle ressentit une colère intense. Elle exhala sa frustration en conduisant, ce qui lui causa un accident mineur. Ne voulant absolument pas que le mariage ait lieu, elle demanda de l'aide au docteur Samuel. Elle voulait faire semblant d'être paralysée pour pouvoir rester quelques jours à l'hôpital. Elle n'aurait jamais imaginé tomber amoureuse du médecin. Elle était sur le point d'avouer ses sentiments, mais cela ne s'est pas produit lorsqu'elle a découvert que son époux n'avait pas renoncé à l'épouser. Quelle serait la réaction de Bella si elle découvrait que le docteur Samuel et son fiancé ne font qu'un? L'histoire d'amour de Ryan et Julia prouve que, malgré les tempêtes, la séparation n'est jamais la solution. Au contraire, ils se tiennent la main et affrontent leurs problèmes ensemble, construisant ainsi une base solide pour leur amour. Et c'est ainsi que se termine leur histoire d'amour pas si parfaite. Une fois de plus, je suis DJ Bella, vous apportant rire et romance ici à la station de radio Romcom, a déclaré Bella en terminant son discours. Une pause publicitaire a suivi. Waouh, DJ Bella est vraiment unique. Sa voix à elle seule vous fait fondre, dit sa collègue Samantha, impressionnée. Bella sourit, retira ses écouteurs avant de se tourner vers elle. Tu as aussi une belle voix, Samantha. C'est juste que, eh bien, la tienne est différente. Avec une voix aussi belle, c'est impossible que personne ne t'aime. Alors pourquoi n'as-tu toujours pas de petite amie? Tu pourrais avoir ta propre pièce radiophonique. Votre histoire d'amour attirerait sans aucun doute des tonnes d'auditeurs et ferait grimper les audiences de la station de radio Romcom, a-t-elle plaisanté, ce qui a fait secouer la tête à Samantha. Et si on parlait plutôt de votre histoire d'amour avec votre mari, a rétorqué Samantha. Peut-être que plus de gens écouteraient et que les audiences monteraient en flèche. Notre histoire d'amour s'est transformée en feuilleton radiophonique? Sérieusement, Bella? Mon mari est infidèle. Il a tellement d'aventures. Personne ne l'écouterait et les audiences chuteraient. Ne risquons pas de perdre notre emploi, répondit Samantha, surprenant quelque peu Bella. Elle ignorait que sa collègue traversait une telle épreuve. À 15 heures, Bella avait terminé son service de DJ à la station de radio Romcom. Elle se rendait alors chez son amie, car c'était l'anniversaire de son enfant. En chemin, elle acheta un cadeau au centre commercial. À son arrivée, elle ne s'attendait pas à un autre problème. La personne engagée pour porter le costume de mascotte ne s'est pas présentée, alors Bella a décidé de le porter elle-même. Elle refusait de laisser la fête d'anniversaire de sa filleule être gâchée. Bella, es-tu sûre? Ça te va? Ce costume de mascotte est énorme. Son amie Tina, la mère de sa filleule, lui demanda avec inquiétude. Eh, je vais bien, Tina. Tu sais combien j'aime les enfants, et je ne laisserai pas l'anniversaire de ma filleule la déprimer, dit Bella en souriant. Tina soupira et esquissa un petit sourire, puis conduisit Bella à une loge à l'étage. La maison de Tina était si grande qu'il fallait traverser plusieurs couloirs avant d'y arriver. Bella, attends Joshua ici. C'est l'autre personne qui est censée porter un costume de mascotte. Vous devriez être deux, expliqua Tina. Ah bon? D'accord, je l'attends ici, répondit Bella. Tina la laissa dans la loge et Bella remarqua deux mascottes. Elle s'approcha et en toucha une. Ça a l'air amusant, se dit Bella en souriant, puis elle enfila l'une des mascottes. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit et elle jeta un coup d'œil vers un homme. Quelqu'un qu'elle reconnut instantanément. Elle le fixa quelques secondes, frappée par son étonnante beauté. « Est-ce la loge » demanda l'homme. « Oui, c'est ça » répondit Bella en balbutiant. Mais avant qu'il puisse poursuivre, elle le saisit par le bras. « Heureusement que tu es là. Viens, enfile l'autre costume de mascotte pour qu'on puisse descendre. » Les enfants attendaient, lui dit-elle. « Mademoiselle, de quoi parlez-vous » L'homme n'eut pas le temps de finir sa phrase, car Bella lui glissa précipitamment la grande tête costumée. « Voilà, elle vous va à ravir. »« Maintenant, enfilez le bas, vite » insista Bella avec enthousiasme, l'aidant à enfiler le pantalon. Enfilant son costume de mascotte, l'homme n'eut d'autre choix que de suivre Bella. Ensemble, ils se dirigèrent vers le grand jardin, où la fête d'anniversaire battait son plein. Les enfants furent tout excités lorsqu'ils les virent monter sur une petite scène. Ils applaudirent de joie. « Allez, les enfants, chantons joyeux anniversaire à notre petite princesse » dit Bella d'un ton joyeux aux enfants. Un instant plus tard, ils commencèrent à chanter. Une fois terminé,
Bella reprit la parole. Maintenant que nous avons souhaité un joyeux anniversaire à notre fille, êtes-vous tous prêts à vous amuser et à danser? Levez la main si vous êtes doués pour danser. Presque tous les enfants ont levé la main. Eh bien, on dirait que tout le monde ici est plutôt doué, taquina Bella. Puisque tout le monde est excité, commençons à danser. La personne qui va nous apprendre les mouvements est mon partenaire. Allons mettre de la musique, s'il vous plaît, cria Bella. Un morceau entraînant commença à jouer. Les enfants se levèrent pour danser, mais avant qu'il ne commence, l'homme se pencha vers Bella. Mademoiselle, comment ça, c'est moi qui leur apprends à danser? Je transpire déjà dans ce grand costume, et maintenant vous voulez que je danse aussi? Murmura-t-il, irrité. Désolé, mais je ne sais pas danser, alors vous allez devoir le faire. J'essaierai de suivre. Bella lui répondit par un murmure. Tu as compris? Elle lui fit même un signe de tête. Avant qu'il puisse protester, elle le poussa vers l'avant. Les enfants applaudirent et l'acclamèrent si fort qu'il n'eut d'autre choix que de se pavaner, se déplaçant avec toute l'élégance dont il était capable. Au bout de quelques instants, les enfants semblèrent ralentir en remarquant les mouvements de l'homme. L'un d'eux prit la parole. « On fait juste de l'exercice ici ?» demanda-t-il innocemment en se grattant la tête. Bella s'approcha de l'homme. « Tu n'as pas d'autre pas? Je suis plutôt d'accord avec ce gamin. Ça ressemble plutôt à de l'exercice. Ils veulent sans doute un peu plus de déhanchement et de groove, murmura-t-elle. Mademoiselle, je ne sais absolument pas danser à part ces mouvements d'exercice. Pourquoi ne le fais-tu pas? La défia-t-il. Bella se tut, car, honnêtement, elle non plus ne savait pas danser. Mais avant qu'ils puissent discuter, un enfant leva la main. Je sais danser. Puis-je apprendre à tout le monde? Demanda la fille avec enthousiasme. Cela résolvait le dilemme de Bella et de l'homme. L'enfant s'approcha de la scène, leur fit un high-five et se mit à danser. Bella ne put s'empêcher d'être bouche bée devant son talent. Waouh, ma puce, tu es incroyable. C'était un sacré spectacle, dit Bella en l'applaudissant. Mais elle s'arrêta de rire quand l'enfant se tourna vers eux. À vous deux, dansez. Reproduis ce que j'ai fait. L'enfant rayonnait. Tout le monde applaudissait. Bella et l'homme échangèrent un regard, tous deux anxieux. À ce stade, Bella ne savait pas si elle regrettait sa décision ou non. Elle remarqua que l'homme secouait la tête, mais ils avaient une mission, rendre les enfants heureux. Elle ignora sa nervosité, se fichant de la rigidité de ses mouvements. Au moins, ça apporterait du plaisir. D'accord, lui chuchota T.L. Même si on n'est pas les meilleurs danseurs, faisons-le pour les enfants. C'est pour ça qu'on s'est déguisé, non? Tu es le seul à vouloir porter ça. Ne m'emmène pas dans tes idées folles. Je m'en vais, murmura-t-il en essayant de quitter la scène. Mais avant qu'il puisse partir, Bella lui saisit le bras. Tu recules juste parce qu'on doit danser? Ça ne nous tuera pas. Et puis, mon ami va te payer. Tu es prête à abandonner? D'accord, je danse d'abord, et tu suivras, d'accord, dit-elle en forçant un sourire avant de se tourner vers les enfants. Bon, les enfants, je vais danser maintenant, alors regardez mes mouvements incroyables. Musique, s'il vous plaît. La musique reprit. Et Bella se mit à gigoter et à trembler, complètement décalée, mais provoquant des fous rires chez les enfants. Elle a fait du freestyle, exécutant même un mouvement de twerk un peu ridicule. Mais les enfants ont adoré, ils ont applaudi et acclamé. Waouh, c'était incroyable, mademoiselle, s'est exclamé un enfant, les yeux écarquillés. Bella sourit fièrement, même si elle ne savait pas vraiment ce qu'elle venait de faire. Et maintenant, annonça Bella, c'est au tour de mon partenaire. Applaudissons-le, les enfants. Elle tira l'homme au centre de la scène. À toi de briller. Si tu n'as pas de danse en tête, improvise, murmura-t-elle d'une voix forte en lui tapotant l'épaule. Avant qu'il puisse répliquer, Bella le laissa là. Lorsque la musique reprit, l'homme semblait toujours hésitant. Au bout de quelques secondes, cependant, il finit par se mettre au travail, entraînant les enfants dans des pas de hip-hop rigolos jusqu'à se lancer dans une danse comique et improvisée qui les fit rire aux éclats. Bella et les enfants se joignirent à lui et dansèrent. Une fois la danse terminée, ils remercièrent les invités. Soudain, la fille qui fêtait son anniversaire prit la parole.
On peut voir vos visages, demanda-t-elle avec un doux sourire. Bien sûr, vous voulez savoir qui nous sommes, les enfants, demanda Bella. Les enfants acquiescèrent tous avec empressement. Eh bien, si c'est ce que tu veux, qui sommes-nous pour dire non? Bon, je commence. J'enlèverai ma tête de mascotte dans 1, 2, 3. Quand Bella retira sa grosse tête costumée, les enfants parurent impressionnés, et l'homme se tourna vers elle, surpris par sa beauté. La fillette qui fêtait son anniversaire poussa un cri de surprise en la reconnaissant. « Tante Bella, c'est toi. » « Pas étonnant que ta voix lui soit familière, » s'exclama l'enfant, les yeux écarquillés. « Oui, c'est moi, princesse. » « As-tu été surprise? » « J'espère avoir rendu ton anniversaire encore plus amusant, » dit Bella en souriant. « Je suis super heureuse aujourd'hui, tante Bella. »« Merci, » répondit sa filleule avec enthousiasme. « Voilà une personne de plus qui doit se présenter. »« Allez, montre-leur aussi ton visage, » dit Bella en tirant l'homme par le bras. Lorsqu'il retira la tête de la mascotte, certains adultes présents restèrent bouche bée devant son visage d'une beauté saisissante. Bella, cependant, fronça légèrement les sourcils en entendant ce que la fillette lui dit ensuite. « Oncle Samuel, c'était toi. »« Je ne savais pas que tu savais danser comme ça, » dit la petite fille d'un ton enjoué. En entendant cela, Bella se tourna vers lui. « Oncle Samuel, je croyais que tu étais celui que mon ami avait engagé comme partenaire pour cette fête. »« Je ne savais pas que tu étais son beau-frère, » dit-elle, soudain troublée et en sueur. « Grâce à toi, mademoiselle, j'ai fini par danser comme ça, comme par magie, » dit-il sarcastiquement. « Je suis vraiment désolé, je ne savais pas, » dit Bella d'une voix tremblante. Une fois Bella et Samuel descendus de la petite scène, Tina s'approcha d'eux. « C'est donc toi qui portais l'autre costume de mascotte, Samuel. Pas étonnant que mon mari ne t'ait pas trouvé. Il s'avère que tu étais occupé à danser ici, » dit Tina en riant, en faisant référence à son beau-frère. « Tina, c'est ma faute. Je pensais que c'était lui que tu avais engagé, alors je lui ai fait porter le costume de mascotte. J'ignorais totalement qu'il était ton beau-frère. » Bella s'excusa en se grattant la tête. « C'est bon, Bella, j'ai parlé à Joshua tout à l'heure. Je suis contente que tu aies convaincu Samuel de participer, et que tu lui aies même fait faire cette drôle de danse. Vraiment, merci beaucoup à vous deux. Tu as rendu l'anniversaire de ma fille si amusant, » dit Tina avec gratitude avant de partir voir comment allait sa fille. Bella se contenta de sourire, mais après le départ de Tina, ce sentiment de culpabilité revint. Elle ne pouvait pas regarder Samuel dans les yeux, encore mortifié. Quelques instants plus tard, des enfants les dépassèrent en jouant à chat, et l'un d'eux heurta accidentellement Bella. Elle perdit l'équilibre. Elle pensait que Samuel l'aiderait à se stabiliser, mais au lieu de cela, il se précipita derrière elle pour attraper un grand stand de princesse Disney afin qu'il ne bascule pas. Résultat? Bella finit par tomber dans l'herbe, poussant un cri de douleur. Mais en jetant un coup d'œil à Samuel, elle réalisa qu'il était plus préoccupé par le présentoir en carton que par elle. L'irritation monta en elle et elle laissa échapper un rire sarcastique. « Waouh, tu ne pourrais pas au moins m'aider à me relever ?» demanda Bella, irritée. Samuel se tourna finalement vers elle et lui tendit la main. Elle la saisit et se leva. « Tu es si légère, pas étonnant que tu sois tombée si facilement. Tu devrais manger plus pour prendre un peu de poids. Ne te concentre pas uniquement sur les régimes, » dit Samuel, comme s'il la connaissait depuis des années. Bella haussa un sourcil. « À ta façon de parler, on dirait que tu es mon père. Pour info, monsieur Samuel, c'est mon corps. Je décide si je veux perdre ou prendre du poids, compris ?» Samuel secoua simplement la tête. « Je suis juste inquiet, être trop maigre peut entraîner des complications, » dit-il sérieusement. Bella se redressa, un peu interpellée. « Ne vous inquiétez pas, monsieur Samuel. Même si vous me trouvez trop mince, au moins je suis jolie. Au fait, je m'appelle Bella Miller, » dit-elle avec un sourire narquois, en lui tendant la main. Il haussa simplement un sourcil. « Je le sais déjà, mademoiselle. J'ai entendu votre nom tout à l'heure, alors inutile de vous présenter, » répondit-il en se retournant et en la laissant la main dans le vide. Bella resta là, stupéfaite quelques secondes, puis expira d'agacement. « Il est super beau, mais il a un sacré caractère, » murmura-t-elle. Une fois la fête d'anniversaire terminée, Bella rentra chez elle.
Malgré l'embarras qu'elle avait éprouvé plus tôt, elle ne pouvait nier qu'elle avait passé un bon moment. Arrivée chez elle, elle vit immédiatement ses parents qui l'attendaient. Elle les salua respectueusement et ils lui demandèrent de s'asseoir. « Ma chérie, nous sommes ravis que tu sois là. Ton père et moi avons quelque chose d'important à discuter, » dit sa mère. Remarquant leur air sérieux, Bella ne put s'empêcher d'être nerveuse. « Maman, papa, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi avez-vous l'air si sérieux? » « Allez, souriez pour que je n'ai pas peur, » plaisanta Bella, mais son père intervint, la faisant s'assombrir. « Ma fille, nous avons décidé que tu épouserais le deuxième fils de Monsieur Sullivan. C'est aussi une façon de faire prospérer notre entreprise. Nous espérons que tu pourras exaucer notre vœu, » supplia son père. Bella se figea, choquée par ce qu'elle entendait. Elle avait été si heureuse à la fête d'anniversaire, mais maintenant son monde semblait s'écrouler. Si elle avait accepté le mariage arrangé par ses parents, avec quelqu'un qu'elle ne connaissait même pas, comment aurait-elle pu aller jusqu'au bout? « Maman, papa, vous savez combien se marier est une affaire sérieuse. Et si je n'étais pas encore prête? Il y a des choses que je veux encore faire. Il y a sûrement un autre moyen de développer l'entreprise, quelque chose qui n'implique pas que j'épouse un inconnu, » argumenta Bella, rejetant la volonté de ses parents. « Ma chérie, ne t'inquiète pas. Ton père et moi sommes certains que c'est pour le mieux. Tu l'aimeras, » dit sa mère avec un sourire confiant. Bella secoua la tête et se leva brusquement du canapé. « Je suis désolée, maman et papa, mais j'ai besoin de temps pour réfléchir, » dit Bella en se dépêchant de sortir de la maison. Dans le garage, elle sauta dans sa voiture et démarra, sans savoir exactement où elle allait. Elle avait juste besoin d'espace pour réfléchir. Irritée, elle roula plus vite que d'habitude. Il faisait déjà nuit quand soudain une personne âgée traversa la rue. Elle essaya de freiner, mais la voiture refusait de s'arrêter. Plutôt que de renverser la vieille dame, elle tourna le volant et finit par percuter un grand arbre, lui faisant perdre connaissance lorsque sa tête heurta le volant. Bella fut réveillée par des paroles. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle fut surprise de trouver le docteur Samuel devant elle. « Samuel, que fais-tu ici? »« Attends, où suis-je » demanda-t-elle, perplexe. Elle se prit le front dans les mains lorsqu'elle sentit une piqûre. « Tu as eu un accident mineur. Heureusement, cette vieille dame a immédiatement appelé une ambulance et tu as été transportée d'urgence à l'hôpital, » expliqua-t-il. Bella réalisa alors que Samuel portait une blouse blanche. Il était bel et bien médecin. Juste à ce moment-là, une infirmière entra et prit la parole. « Docteur, voici ses résultats, » dit-elle en tendant une feuille à Samuel avant de quitter la pièce. Bella ne put cacher sa surprise. Elle ne s'attendait pas à ça, docteur. Samuel était un véritable médecin. « Mademoiselle Miller, d'après vos résultats, vous n'avez subi aucune blessure grave. Vous n'avez qu'une légère coupure au front suite à un choc contre le volant. Je peux vous laisser sortir maintenant, » lui dit-il. Bella, paniquée, se redressa rapidement. Elle regarda Samuel droit dans les yeux. « Attendez, docteur, ne pouvez-vous pas prolonger mon séjour ici? Je dois rester quelques jours, sinon mes parents risquent de me coincer à nouveau à propos de ce mariage, » dit-elle, paniquée. Elle prit une grande inspiration. « Docteur, j'ai vraiment besoin de votre aide. Mes parents vont arriver d'une minute à l'autre. S'il vous plaît, dites-leur que je ne peux pas marcher correctement à cause de mes blessures. Dites-leur que je me suis gravement blessé aux deux jambes. Je vous en supplie, » implora Bella. Samuel haussa un sourcil et laissa échapper un petit rire, semblant ne pas croire ce qu'il entendait. « Docteur, pourquoi riez-vous? » « J'ai l'air de plaisanter » demanda Bella, l'air désespéré. Samuel s'éclaircit la gorge et se redressa. « Mademoiselle Miller, on devrait peut-être aussi examiner votre tête. »« Je ne suis pas folle, docteur. Je veux juste éviter ce mariage arrangé. » Bella l'interrompit fermement. Samuel marqua une pause. « Pourquoi? Quel est le problème avec votre mariage arrangé, mademoiselle Miller? Vous ne voulez pas épouser votre futur époux. » Bella secoua la tête. « Jamais, jamais. Et s'il était toxicomane, alcoolique ou infidèle? Je ne veux pas épouser un homme comme ça, docteur. C'est la seule façon pour lui d'annuler. Aidez-moi, docteur, » supplia-t-elle en lui serrant le bras. Ils entendirent des voix dans le couloir. Ses parents étaient arrivés.
Bella se recoucha précipitamment dans son lit d'hôpital, fermant les yeux. « Docteur, ma vie dépend de vous. »« S'il te plaît, » murmura-t-elle. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit et ses parents entrèrent. Bella sentit la main chaude de sa mère sur la sienne. « Docteur, comment va notre fille ?» demanda sa mère, la voix tremblante d'inquiétude. Elle semblait au bord des larmes. « Madame, monsieur, parlons dehors », répondit Samuel en faisant un geste. Quand Bella entendit la porte se fermer, elle ouvrit les yeux et prit une grande inspiration. Elle ressentit un pincement de culpabilité d'avoir inquiété ses parents à ce point. « Maman, papa, je suis désolée, mais je ne veux vraiment pas me marier. Je te le promets. C'est juste un coup rapide. Tout ce que je veux, c'est que le marié se désiste, » murmura-t-elle, espérant que Samuel coopérerait. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit à nouveau. Bella ferma les yeux, mais se détendit en entendant la voix de Samuel. « C'est moi, mademoiselle Miller, » dit-il. Elle regarda autour d'elle et vit que ses parents n'étaient pas avec lui. « Mon Dieu, mes parents, où sont-ils » demanda-t-elle. « Ils sont rentrés à la maison pour récupérer quelques-unes de tes affaires. »« Tu vas rester ici quelques jours » dit-il, la surprenant. Elle s'assit lentement dans son lit d'hôpital. « Alors, tu acceptes de m'aider » demanda Bella, incrédule, un sourire naissant sur ses lèvres. « J'ai une condition, mademoiselle Miller. Pendant votre séjour ici, ne soyez pas obstinée. Suivez les protocoles de l'hôpital pour éviter tout problème. »« C'est clair ?» prévint-il. Bella esquissa un large sourire. « C'est clair comme de l'eau de roche, docteur. Merci beaucoup. Vous m'avez sauvé la vie. » Ravie, elle serra le docteur Samuel dans ses bras et le remercia chaleureusement. Stupéfait, il lui retira doucement les bras. « Mademoiselle Miller, je n'arrive pas à respirer, » dit-il d'une voix rauque. S'en rendant compte, Bella la lâcha rapidement. « Ah, désolé, docteur. Je suis juste très heureuse, » dit-elle avec un petit rire nerveux. Samuel s'excusa, prétextant qu'il devait voir d'autres patients. Le lendemain, les parents de Bella lui rendirent visite pour prendre de ses nouvelles, puis partirent régler une affaire. Elle était soulagée qu'il ne lui ait pas encore demandé si elle avait accepté le mariage. Quelque temps plus tard, Bella sentit l'appel de la nature. Elle se leva et s'apprêtait à entrer dans la salle de bain lorsqu'elle entendit quelqu'un approcher. Paniquée, elle se précipita vers le lit, craignant que ce ne soit sa mère ou son père. Mais elle poussa un soupir de soulagement lorsque le docteur Samuel entra. « Oh, docteur, c'est juste vous » dit-elle en se pressant la poitrine. Samuel prit 2 boîtes en plastique remplies de nourriture et les posa sur une petite table. « Mangez, mademoiselle Miller » lui dit-il. Elle s'assit et s'approcha, observant les contenants. Son estomac gargouilla. « Waouh, docteur, vous avez vraiment fait un effort. Mais je ne refuse pas de manger. Je meurs de faim. Mes parents ont oublié de m'apporter quelque chose tout à l'heure, » dit-elle en lui adressant un sourire. Elle mangea, sans remarquer d'abord que Samuel s'était assis en face d'elle et lui versait un verre d'eau. Quand Bella réalisa enfin qu'il la regardait, elle marqua une pause et leva les yeux. Leurs regards se croisèrent. « Docteur, vous ne partez pas ? Vous n'avez pas de patient à surveiller » demanda-t-elle en sirotant son eau. « Je suis arrivée tôt, mademoiselle Miller. Mon service commence à 10 heures. Mais si tu te demandes pourquoi je suis passé avec ces repas, eh bien il haussa les épaules. » Bella sentit un sourire se dessiner sur son visage. « Ne me dis pas tu as fait tout ça parce que tu as le béguin pour moi » la taquina-t-elle en haussant les sourcils. Samuel eut un petit rire et secoua la tête. « Tu as peut-être oublié que je suis ton médecin ? Tu es mon patient, c'est donc ma responsabilité de te garder en bonne santé. Tu es si maigre. Termine tout ça et si tu en veux plus, dis-le-moi. L'hôpital propose plein de repas gratuits aux patients, expliqua-t-il avec un petit sourire. » Bella fut momentanément décontenancée. Elle pensait qu'il avait préparé tout ça pour elle. En fait, c'était juste des repas gratuits de l'hôpital. « Qu'est-ce qui vous fait cette expression, mademoiselle Miller ? Vous pensiez que c'était moi qui avais préparé ça ?» demanda-t-il, amusé. Bella se redressa. « Comment pouvais-je le savoir, Doc ? Franchement, ces repas gratuits à l'hôpital sont plutôt bons. Si jamais je me blesse à nouveau, je reviendrai ici en ambulance. »
J'économiserai et je mangerai bien. Elle plaisanta, et Samuel secoua la tête avec un petit rire. Je dois y aller. Je reviendrai plus tard, dit-il en se levant. Bella avala précipitamment ce qu'elle avait dans la bouche et l'arrêta. Attendez, docteur, je peux vous emprunter un fauteuil roulant? Je veux jeter un coup d'œil. Je vais devenir folle si je reste enfermée dans ma chambre. Je ne peux pas me promener seule dans les couloirs au cas où mes parents débarqueraient. Je risque de me faire choper, dit-elle en suppliant. Samuel acquiesça. À son retour, il avait un fauteuil roulant. Waouh, merci, docteur. Tu es si gentil. Je ne vais pas m'ennuyer maintenant, s'exclama Bella en s'asseyant aussitôt. Une fois installée, elle essaya de se pousser en avant, mais Samuel attrapa les poignées du fauteuil par derrière. Ah, docteur, vous n'êtes vraiment pas obligé de m'aider. Je peux me débrouiller toute seule, dit-elle. Tout va bien, Bella. Il me reste encore 1 heure avant le début officiel de mon service. Si tu veux explorer, je t'accompagne. Sinon, tu risques de te perdre, dit-il. Sur ce, Bella ne put rien dire. Elles sortirent dans le couloir et remarqua que presque toutes les femmes qu'elle croisait, infirmières, membres du personnel ou même patientes, semblaient s'illuminer à la vue du docteur Samuel. Elles l'interpellèrent et le complimentèrent. Bonjour, docteur. Samuel, bonjour. Ma journée est terminée maintenant que je vous ai vu. Docteur? Samuel, tu es toujours aussi beau, encore plus que mon copain. Docteur, tu es tellement beau. Es-tu célibataire? J'adorerais te présenter ma fille aînée. Bella était amusée par le nombre d'admirateurs qu'il semblait avoir à l'hôpital. Un peu plus tard, elle réalisa qu'il sortait. Docteur, pourquoi sortons-nous? Demanda-t-elle, curieuse. Mais elle ne pouvait nier la vue magnifique qui s'offrait à elle. Un espace jardiné avec une aire de jeu pour les enfants, des arbres et des bancs. L'air était frais et l'atmosphère si relaxante qu'on se serait cru dans un petit parc. C'est plus agréable ici que dans ta chambre. Tu te sentiras mieux, répondit-il. Il la fit rouler près d'un banc, gara le fauteuil roulant à une extrémité, puis s'assit. Son téléphone sonna soudain et il répondit. Après quelques secondes de conversation, il raccrocha. Mademoiselle Miller, je dois rentrer. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi, dit-il en tendant la main. Donne-moi ton téléphone. Je mettrai mon numéro. Bella lui tendit son téléphone, le laissant enregistrer ses coordonnées. Lorsqu'il partit, Bella était seule près du banc. Elle ferma les yeux et prit une profonde inspiration, laissant la brise fraîche l'envahir. Un sourire étira ses lèvres tandis qu'elle sentait ses inquiétudes s'apaiser momentanément. Mais elle ouvrit les yeux en entendant une petite voix devant elle. C'était une petite fille, d'environ 7 ans. Qui es-tu? Docteur? La petite amie de Samuel, demanda l'enfant en fronçant les sourcils. Petite amie? Non, je ne le suis pas. Je suis juste sa patiente, expliqua Bella. Mais tu l'aimes bien, pas vrai? Continua la petite fille. Tu l'aimes bien? Je n'ai même pas le béguin pour ce type, s'exclama Bella. Oh, bien sûr, tout le monde finit par aimer le docteur Samuel, tôt ou tard. Il y a déjà une longue file d'attente, dit la fille d'un ton neutre, ce qui fit rire Bella et secouer la tête. Elle se contenta de sourire avant de parler. Je suis différente des autres. Je ne tomberai pas amoureuse de ce docteur, même s'il est incroyablement beau, dit-elle à l'enfant avec un sourire. D'accord, si tu le dis. Au fait, je m'appelle Stella. La petite fille se présenta joyeusement et lui tendit une petite main. Comment t'appelles-tu? Bella, je m'appelle Bella, répondit-elle en serrant la main de Stella. Ravie de vous avoir rencontré, mademoiselle Bella. Ton nom est si joli, tout comme ton visage. On dirait une poupée Barbie, s'exclama Stella, faisant sourire Bella. Au fait, mademoiselle Bella, pourquoi êtes-vous en fauteuil roulant? Quelle est votre maladie? Demanda Stella avec curiosité, assise sur un banc, léchant une sucette. Elle offrit aussi une sucette à Bella, et Bella accepta. J'ai eu un accident hier soir en conduisant, expliqua Bella après avoir goûté le bonbon. Stella hocha la tête en signe de compréhension. Et toi? Pourquoi es-tu ici à l'hôpital? Tu es si jeune pour être dans un endroit pareil. Le ton de Bella devint triste. J'ai une leucémie, mademoiselle Bella.
Avant, j'étais très jolie et j'avais les cheveux longs, mais ils ont dû me les couper. Maintenant, je n'ai plus de cheveux, dit Stella avec un petit sourire. Elle toucha le bonnet sur sa tête. Bella ressentit un pincement de tristesse et de pitié. Elle ne s'attendait pas à ce qu'un enfant si jeune soit atteint d'une maladie aussi grave. Au lieu de jouer avec d'autres enfants et de profiter d'une vie insouciante, Stella était coincée à l'hôpital. Bella prit doucement la main de Stella. « Stella, ne renonce pas à ce que la vie te réserve. Je crois que tu vas t'améliorer. C'est peut-être juste une épreuve divine pour te rendre plus forte et plus courageuse. Et tu es toujours aussi jolie, même avec tes cheveux coupés courts. Maintenant, je comprends pourquoi tu t'appelles Stella, parce que ton sourire brille comme une étoile, dit Bella d'un ton encourageant. Bien qu'elle ait tenté de paraître rassurante, son regard ne pouvait cacher la tristesse qu'elle ressentait face à la situation de Stella. Stella lui rendit son sourire. « Merci, mademoiselle Bella. Bien sûr que je n'abandonnerai pas. Je vais rentrer, sinon l'infirmière Jenny risque de me chercher. Au revoir. » Stella fit signe à Bella, puis franchit l'entrée de l'hôpital. Bella s'apprêtait à rentrer à son tour, mais son fauteuil roulant refusait de bouger. « Ne me dis pas que tu es déjà cassé, marmonna-t-elle, alarmée. Un instant plus tard, le tonnerre gronda au-dessus de sa tête. On aurait dit qu'il allait pleuvoir. Elle sortit son téléphone pour appeler Samuel, mais malgré tous ses efforts, son numéro ne sonnait pas. « Oh, allez, Bella. Pourquoi n'ai-je plus de crédit maintenant ?» demanda-t-elle, frustrée, réalisant qu'elle ne pouvait pas l'appeler. La pluie commençait à tomber, alors elle se leva rapidement de son fauteuil roulant et se précipita à l'intérieur, emportant le fauteuil cassé. Elle était juste à côté du comptoir de la réception quand quelqu'un l'appela soudain. « Mademoiselle Bella, vous pouvez vraiment marcher ?» s'exclama Stella d'une voix surprise tandis qu'elle courait vers elle. Bella comprit que l'enfant l'avait surprise en flagrant délit. Elle jeta un coup d'œil nerveux autour d'elle, au cas où quelqu'un d'autre, surtout quelqu'un qui la connaissait, elle ou ses parents, se trouverait dans les parages. Puis elle prit rapidement la main de Stella et la conduisit dans un coin plus isolé, loin de tout. Bella mit un genou à terre pour être à hauteur d'yeux. « Écoute, Stella, s'il te plaît, ne dis à personne que je peux marcher, d'accord ? C'est notre secret, juste à toi et à moi, d'accord ?» supplia Bella. « Mais pourquoi as-tu menti, mademoiselle Bella ? » Mentir, c'est mal. Tu risques de te retrouver avec un nez vraiment long comme Pinocchio, répondit Stella innocemment. Eh bien, ta Miss Bella a une mission. Je dois faire semblant de ne pas pouvoir marcher pour que ça marche, dit Bella d'un ton vague. Stella parut stupéfaite. Oh, je comprends maintenant. Tu es un espion, n'est-ce pas? Tu as une mission spéciale à accomplir. Ne t'inquiète pas, ton secret est en sécurité avec moi, murmura Stella en adressant à Bella un sourire malicieux. Bella s'apprêtait à la remercier, mais elle remarqua soudain deux de ses tantes s'avancer vers elle. Paniquée, elle dit rapidement au revoir à Stella. Dans sa précipitation, elle se fracassa accidentellement le visage contre une porte en se retournant, poussant un cri de douleur. N'ayant nulle part où aller, elle ouvrit la porte sans hésiter, et découvrit Samuel à l'intérieur, en train de se changer. Il était torse nu quand Bella fit irruption. « Mademoiselle Miller, vos parents ne vous ont-ils pas appris à frapper avant d'entrer » s'exclama-t-il d'un ton sec, l'irritation perçant dans sa voix, en enfilant précipitamment une chemise blanche à manches longues. Bella se gratta la tête, l'air gêné. « Je suis désolé, docteur. Je ne savais pas que c'était votre bureau. Mon fauteuil roulant s'est cassé, et j'ai aussi découvert que mes tantes étaient à l'hôpital, alors j'essayais de me cacher. » Samuel expira, résigné. Il s'approcha. Bella recula instinctivement jusqu'à ce que son dos heurte la porte. « Dédoc, pourquoi vous approchez-vous » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Elle sentit son rythme cardiaque s'accélérer tandis que la distance qui les séparait disparaissait. « Bella, qu'est-ce qui t'est arrivé au front » demanda Samuel, l'inquiétude dans la voix. Bella fronça les sourcils, constatant que quelque chose de collant coulait de la coupure près de la naissance de ses cheveux. Elle la toucha légèrement et remarqua du sang sur ses doigts, résidu du coup de porte plus tôt. « Ah, ça !» J'étais pressé et je ne regardais pas où j'allais. J'ai fini par me cogner le visage contre une porte, admit-elle d'un air penaud, avec un léger sourire. Samuel secoua la tête et la guida fermement vers une chaise. « Reste tranquille.
Je vais soigner cette blessure, dit-il sérieusement. Puis il se détourna pour prendre une trousse de premier secours sur le dessus du placard. Tandis que Samuel nettoyait et pansait la coupure sur le front de Bella, elle ne put s'empêcher de contempler son beau et doux visage. Maintenant, je comprends pourquoi vous êtes si populaire dans cet hôpital, docteur. Vous êtes encore plus beau de près, le félicita-t-elle, le faisant marquer une courte pause. Ton visage est si net et lisse. J'aimerais que ma peau soit aussi belle, ajouta Bella. Elle ne put s'empêcher de porter une main à sa joue. Avant que ses doigts ne puissent s'aventurer plus loin, Samuel lui attrapa le poignet pour l'arrêter. Leurs regards se croisèrent. Ça suffit, Bella, dit-il calmement. J'essaie de soigner cette blessure sur ton front, alors arrête de bouger. Boudeuse, elle laissa retomber sa main. Au lieu de lui toucher à nouveau le visage, elle changea de sujet. Au fait, Doc, qu'as-tu prévu pour la Saint-Valentin? Sortir avec ta copine, demanda-t-elle en haussant malicieusement les sourcils. Je n'en ai pas, répondit-il simplement, tout en continuant à la bander. Tu n'as pas de copine? C'est pas vrai, dit-elle, incrédule. Remarquant qu'il s'éclaircissait la gorge avec hésitation, elle comprit que c'était sûrement vrai. Waouh, quel gâchis, Doc. Pas de rendez-vous pour la Saint-Valentin pour vous? Vous voulez que je vous trouve quelqu'un? Je connais plein de femmes célibataires. Quel est ton genre? J'aime le genre de femme qui s'est frappée avant d'entrer, répondit-il sèchement en haussant les sourcils. Bella éclata de rire. Tu es en train de me dire que je ne te plais pas, n'est-ce pas, Doc? Ne t'inquiète pas, je ne vais pas me porter volontaire. Je ne t'aime pas comme ça non plus, la taquina-t-elle avec un sourire narquois. Les jours suivants, ils continuèrent à échanger des plaisanteries dès qu'ils étaient ensemble. Le personnel de l'hôpital commença même à remarquer combien ils passaient souvent du temps ensemble. Docteur, pourquoi passez-vous votre pause avec moi? La taquina Bella un jour, tandis que Samuel sortait son fauteuil roulant pour prendre l'air. Je fais semblant d'être une patiente. Vous avez dit que vous ne m'aimiez pas, alors ne devriez-vous pas garder vos distances? Ou peut-être que vous m'appréciez, plaisanta-t-elle. Mademoiselle Miller, dit Samuel d'une voix traînante. Je suis juste inquiet. Vous n'avez pas d'amis ici, alors je vous rejoins pendant ma pause pour que vous ne finissiez pas par parler toute seule. Sinon, les gens pourraient penser que tu perds la boule. Il sourit. Oh, s'il te plaît. Inquiet? On dirait que tu me veux pour toi, mais que tu refuses de l'admettre. Bella rétorqua en riant. Il ralentit le pas. Si je te disais que tu me plaisais, est-ce que tu m'aimerais en retour, demanda-t-il sérieusement. Cela effaça le sourire de Bella. Elle voulait faire une blague, mais Samuel avait l'air tout à fait sincère. Elle s'apprêtait à répondre lorsque deux femmes, toutes deux trentenaires et hospitalisées, s'approchèrent d'elle. « Êtes-vous Digi Bella de la radio Romcom » demanda timidement l'une d'elles. « On vous a souvent vu par ici et vous m'avez semblé très familière. » Bella sourit. « Oui, c'est bien moi. » Les yeux de la femme s'illuminèrent. « On est de grands fans, dit Bella. Si je n'avais pas été hospitalisée, je ne t'aurais jamais vu en personne. On t'écoute tous les jours. On pourrait prendre une photo avec toi? » Bella accepta avec joie et Samuel prit la photo pour eux. « Docteur, peux-tu reculer un peu » cria Bella, voulant un meilleur angle. Samuel suivit ses instructions. Après cela, les deux fans ont chaleureusement remercié Bella. « Merci beaucoup, dit Bella. Nous espérons que tu iras vite mieux pour pouvoir retourner à la station. Ta voix merveilleuse nous manque. Et toi et le docteur Samuel, vous formez un joli couple. On sent l'alchimie. On vous emmène tous les deux, dirent-ils d'un ton enjoué avant de s'éloigner en riant. Bella rit et secoua la tête. T'as entendu, docteur? Ils ont fait de nous un duo d'amour, comme deux végétariens, ou quelque chose comme ça. Elle a plaisanté. Avant qu'elle ne s'en rende compte, la Saint-Valentin est arrivée. Elle fut stupéfaite de voir un groupe de personnes entrer dans sa chambre, chacune tenant une lettre d'amour. « Waouh, vous êtes tellement nombreux » s'exclama Bella. « Je ne savais pas que tu m'apporterais des lettres d'amour pour la Saint-Valentin. J'ai hâte de les lire une par une. » Elle s'est arrêtée au milieu d'une phrase quand une des femmes a pris la parole. « Mademoiselle Bella, ces papiers sont en fait pour le docteur Samuel. On est un peu gêné de les lui donner directement.
On espère donc que vous pourrez les lui remettre. Nous savons que vous êtes proche de lui, dit timidement le patient. Une fois parti, Bella fixa la pile de lettres d'un air absent, se grattant la tête. Elle avait été un instant excitée, avant de réaliser qu'elles étaient toutes destinées à Samuel. Peu de temps après, elle se dirigea vers le bureau de Samuel. Cette fois, elle frappa 3 fois à la porte avant d'entrer. Il leva les yeux de son bureau dès qu'elle entra, et elle se leva de son fauteuil roulant. Comme ils étaient seuls dans la pièce, elle n'eut pas besoin de faire semblant. « Doc, ce sont vos fans », annonça Bella en posant les lettres sur sa table. Puis son regard se posa sur une petite carte devant lui. « Et, qu'est-ce que tu écris là ?»« Une lettre d'amour » demanda-t-elle d'un ton indiscret. Samuel la couvrit rapidement d'un livre. « Vous pouvez partir maintenant, mademoiselle Miller, dit-il en désignant la porte. Mais Bella se contenta de sourire et s'approcha. « Oh, alors Doc est en train d'écrire une sorte de lettre d'amour. Qui est l'heureux élu ?» La taquina-t-elle en essayant d'attraper les lettres cachées sous le livre. Samuel lui saisit le poignet avant qu'elle ne puisse les saisir, mais la force la tira sur ses genoux. Elle fut si surprise qu'elle laissa échapper un petit cri. Bella sentit ses mains glisser autour de sa taille, et elle sentit ses joues brûler tandis que son cœur battait fort dans sa poitrine. « Désolé, Doc, je ne voulais pas faire ça », balbutia Bella en essayant de se lever. « Pourquoi m'as-tu tiré le bras si fort que je me suis retrouvée assise sur tes genoux ?» Mais Samuel resserra sa prise sur sa taille, l'empêchant de se lever. « Où est ma lettre d'amour » demanda-t-il. « Lettre d'amour » répéta Bella, avant d'éclater de rire. « Attends, Doc, tu espérais vraiment que je t'en donne une aussi. Tu en as déjà toute une pile, et je suis sûr que d'autres vont arriver. Pourquoi en rajouterais-je » Elle sourit. « Et puis, est-ce que je t'aime bien ?» Samuel secoua la tête avec un sourire ironique. « Si tu ne m'aimes vraiment pas, pourquoi ne sens-je pas ton cœur battre la chamade en ce moment » demanda-t-il en haussant un sourcil. Bella rougit encore plus. « Si mon rythme cardiaque ralentissait trop, je mourrais, n'est-ce pas » répondit-elle avec un rire forcé, essayant de faire preuve d'ingéniosité. Samuel resta silencieux, la fixant d'un regard sérieux, la main toujours autour de sa taille. Puis son regard se posa sur ses lèvres. Elle déglutit nerveusement, certaine qu'il allait l'embrasser. Elle ferma les yeux. « Pourquoi as-tu fermé les yeux comme ça » demanda-t-il à voix basse. « Si je ne te plaisais vraiment pas, tu m'aurais repoussé avant que je puisse t'embrasser. » Bella ouvrit brusquement les yeux et la gêne envahit son visage. Mais avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, la porte s'ouvrit brusquement. Ils sursautèrent tous les deux de surprise en voyant Stella debout. « Oh, pardon, mademoiselle Bella. »« Docteur, Samuel, je ne savais pas que vous étiez si amoureux. »« Joyeuse Saint-Valentin » gloussa Stella. « Je vous donnerai mes lettres plus tard. Au revoir. » Elle fit un signe de la main, puis ferma la porte. Bella était trop abasourdie pour réagir. Elle remarqua que Samuel s'apprêtait à parler, alors elle le coupa vivement. « Docteur, désolé d'être si agaçante. Je vais sortir, maintenant » marmonna-t-elle en sortant précipitamment de son bureau. Mais une fois sortie, elle réalisa qu'elle avait oublié son fauteuil roulant. Elle dut rouvrir la porte. « J'ai oublié mon fauteuil roulant » bégaya-t-elle en évitant son regard. Elle s'y laissa tomber et s'éloigna, mortifiée. Au bout du couloir, elle croisa de nouveau Stella. « Mademoiselle Bella, pourquoi êtes-vous si rouge ?»« Vos joues sont toutes rouges » demanda Stella en secouant la tête. « Soyez prudente, mademoiselle Bella. C'est dangereux. » Bella toucha ses joues. « Tu as raison, Stella. C'est assez dangereux. »« Que dois-je faire » demanda-t-elle avec inquiétude. Mais avant que Stella puisse répondre, une infirmière appela la jeune fille. Les jours suivants, Bella fit de son mieux pour éviter Samuel. Chaque fois qu'il passait dans sa chambre, elle faisait semblant de dormir, trop gênée par ce qui s'était passé dans son bureau. Puis elle apprit que Samuel n'était pas venu travailler depuis 3 jours. « Stella, sais-tu pourquoi le docteur Samuel est absent depuis 3 jours » demanda Bella à l'enfant, lors d'une visite dans sa chambre un après-midi. « Pourquoi, mademoiselle Bella, te manques-tu maintenant » la taquina Stella avec un sourire. « Mais tu ne l'évitais pas ? Pourquoi le cherchais-tu » ? « Attends, comment savais-tu que je l'évitais » demanda Bella, surprise. Stella se gratta la tête.
Le docteur Samuel m'a dit désolé, avoua-t-elle. Bella déglutit. Elle ne s'attendait pas à ce que Samuel remarque son plan ou en parle. Mais elle ne pouvait nier qu'il lui manquait terriblement. La façon dont il lui apportait à manger, la façon dont il lui tenait compagnie pendant ses pauses lui manquait. Tôt le lendemain, elle trouva enfin le courage d'aller à son bureau. Mais la porte était fermée à clé. Il n'était toujours pas là. Bella se détourna, abattue. Elle commença à pousser son fauteuil roulant, mais s'arrêta brusquement quand quelqu'un se plaça devant elle. Levant les yeux, elle fut stupéfaite de voir Samuel en personne. « Dédoc, vous êtes vraiment là ?» parvint-elle à dire. Il se pencha et lui toucha doucement le front. « Mademoiselle Miller, je n'étais absente que 3 jours, et maintenant vous avez de la fièvre ?» demanda-t-il, l'inquiétude perceptible dans sa voix. Bella se pressa le front, réalisant seulement maintenant qu'elle avait une légère fièvre. Elle avait eu des frissons plus tôt et n'avait plus d'appétit, mais elle avait ignoré cela. « Ce n'est rien, docteur. J'ai parfois de la fièvre. Il me faut juste des médicaments et je serai rétablie demain. » Elle insista en lui adressant un sourire. Samuel secoua la tête et, sans un mot, commença à faire rouler son fauteuil roulant vers sa chambre. Une fois arrivé, il ferma la porte derrière eux et se tourna vers elle. « Docteur, ce n'est vraiment pas nécessaire ?» commença Bella, mais elle ne termina pas sa phrase car Samuel la prit soudain dans ses bras et la porta jusqu'au lit d'hôpital, la déposant délicatement. « Tu as besoin de repos, Bella. Je vais chercher tes médicaments. » « Ne bouge pas, » ordonna-t-il doucement en l'abordant d'une couverture avant de sortir. Restée seule, Bella prit une grande inspiration et posa une main sur sa poitrine. Son cœur battait la chamade et elle sentit ses joues se réchauffer. « Bella, tu as de la fièvre, et pourtant tu as le culot de t'énerver pour une chose pareille. Ça pourrait empirer, » se gronda-t-elle en tirant la couverture sur sa tête. Ce soir-là, Samuel revenait régulièrement pour vérifier sa température, s'assurant qu'elle baissait. Bella ne comptait plus le nombre de fois où il était venu. « Docteur, tu ne rentres pas encore ? Ne t'inquiète pas pour moi. Ma fièvre sera tombée demain, » lui dit-elle. Reconnaissant, mais aussi coupable d'être resté si tard. Il la regarda intensément. « Je rentrerai quand je serai sûr que tu iras mieux, Bella. Je ne veux pas te laisser seule ici, pas alors que je suis encore inquiète. » Finalement, Bella s'endormit. Elle se réveilla plus tard au son d'un téléphone qui vibrait. Ouvrant les yeux, elle vit que Samuel était toujours dans la pièce, profondément endormi sur une chaise, la tête appuyée contre un poteau métallique. Bella se leva doucement et se rapprocha de lui, souriant à la vue de son visage calme et doux. Elle l'observa quelques secondes, laissant ses pensées tourbillonner dans son esprit. Finalement, elle posa la main sur son cœur. « Docteur Samuel, vous êtes si gentil avec moi. J'avoue que je ne vous appréciais pas vraiment au début, même si j'ai trouvé drôle votre danse idiote à l'anniversaire de mon filleul. Mais plus je passe de temps avec toi, plus je ne peux m'empêcher de tomber amoureuse de toi, » murmura Bella avec émotion en jetant un coup d'œil à Samuel endormi. À cet instant, elle remarqua la lueur de son téléphone sur la table voisine. Elle vit le nom d'Anna clignoter sur l'écran. « Qui est Anna ?» se demanda Bella. « Pourquoi l'appelle-t-elle à cette heure-ci ?» Elle allait décrocher, mais Samuel remua légèrement dans son sommeil. Paniquée, Bella reposa le téléphone et se précipita vers son lit, se rallongeant sous les couvertures. Le lendemain matin, Samuel était parti quand Bella se réveilla. Sa fièvre était tombée, mais elle ne parvenait pas à oublier ce coup de fil tardif. Qui pouvait bien être sa petite amie ? Murmura-t-elle en se dirigeant vers le couloir pour le retrouver. Mais elle a entendu 2 infirmières discuter. « Tu as entendu les rumeurs ? On dit que le docteur Samuel va bientôt se marier. C'est pour ça qu'il a disparu pendant 3 jours. Il préparait son mariage, » dit une infirmière avec enthousiasme. « Vraiment ? Tant mieux pour lui. Il est temps qu'il fonde sa propre famille, » répondit l'autre infirmière. « J'espère qu'on sera invité. Imaginez tous les délicieux plats à la réception. » Bella se figea. Elle ignorait totalement que Samuel allait se marier. Pendant tout ce temps, elle le croyait célibataire. Les épaules affaissées, elle retourna dans sa chambre. Elle était assise là, hébétée, se demandant si Anna n'était pas la mariée. Ça ne servait à rien de rivaliser. Elle n'avait aucune chance. « Quelle idiote j'ai été » murmura Bella tristement.
Elle jeta un coup d'œil à la lettre d'amour pliée qu'elle avait écrite plus tôt dans la matinée. Elle avait prévu de la donner à Samuel après avoir finalement décidé d'avouer ses sentiments. Elle n'avait plus le courage de le faire. Quelques instants plus tard, ses parents arrivèrent à l'improviste. Elle essaya de les saluer, mais sa mère prit la parole la première. « Ma chérie, nous avons quelque chose d'important à te dire », commença sa mère. « Qu'est-ce qu'il y a, maman » demanda Bella avec anxiété. « Nous avons parlé à ton fiancé et le mariage a lieu », annonça sa mère. Bella sentit sa poitrine se serrer à ces mots. Il n'a pas reculé, même si je suis, disons, incapable de marcher. Veut-il toujours épouser une personne en fauteuil roulant, demanda-t-elle, incrédule. Sa mère acquiesça. Oui, ma chérie, on lui a parlé plus tôt et il veut toujours se marier malgré ton état. Je suis sûr qu'il sera le meilleur mari pour toi. Bella ne pouvait plus bouger de son fauteuil roulant, complètement abasourdie. Tous ses efforts pour faire semblant d'être paralysée avaient été vains. Son époux n'avait absolument pas changé d'avis. S'il veut vraiment m'épouser, même connaissant mon état, pourquoi n'est-il pas venu me voir une seule fois, demanda-t-elle en fronçant les sourcils. Avant que son père puisse parler, sa mère lui couvrit la bouche de la main. Puis sa mère se tourna vers elle avec un sourire énigmatique. Tu trouveras la réponse le jour de ton mariage, ma chérie. Le jour J, Bella n'arrivait toujours pas à croire qu'elle allait se marier avec l'homme que ses parents avaient choisi pour elle. Finalement, elle s'est résignée. C'était peut-être ainsi que la vie était faite. De plus, elle avait appris que le docteur Samuel allait se marier aussi, alors il n'avait aucune chance. Ils étaient à mi-chemin de l'hôtel, le père de Bella poussant son fauteuil roulant, lorsqu'elle remarqua des visages familiers parmi les invités. N'étaient-ce pas quelques-unes des infirmières qui travaillaient avec Samuel, pensa-t-elle, perplexe. Puis, en s'approchant de l'hôtel, elle aperçut un homme debout. Ses yeux s'écarquillèrent de stupeur. On aurait dit Samuel. Elle cligna même des yeux à plusieurs reprises, pensant qu'elle devait l'imaginer. Mais dès qu'elle l'atteignit, elle bondit de son fauteuil roulant, incrédule, provoquant les halètements des invités et du prêtre. « Est-ce Samuel » bredouilla-t-elle. « Pourquoi es-tu ici ? Ne me dis pas tu es mon fiancé ?» Samuel se contenta de sourire. Les parents de Bella se tenaient à proximité, tous deux arborant un large sourire, signe que c'était bien le plan depuis le début. Bella comprit qu'il devait savoir qu'elle faisait semblant, et Samuel le leur avait probablement dit dès son arrivée à l'hôpital, pour qu'il ne s'inquiète pas. Cela expliquait pourquoi ses parents lui rendaient visite si rarement. Samuel prit doucement la main de Bella. « Bella, quand nous nous sommes rencontrés à la fête d'anniversaire de ma nièce, j'ai compris que tu étais la femme que mes parents avaient arrangée pour moi. Comme toi, je n'étais pas emballé par l'idée d'un mariage arrangé au départ, mais tout a changé après que le destin nous ait réunis à plusieurs reprises à l'hôpital. Je n'aurais jamais cru que tu me demanderais de t'aider à éviter ce mariage. » Il rit doucement. « Et tu as été si insistant que j'ai décidé de jouer le jeu. Bien sûr, tes parents savaient déjà que tu faisais semblant, alors aucun d'eux ne s'est inquiété. Finalement, j'ai compris que je tombais amoureux de toi. Tu as réveillé mon cœur, Bella, dit-il avec sincérité. Bella resta bouche bée à sa confession. Elle mit un moment à parler. Alors, pendant tout ce temps, mon plan était vain, car tu étais mon époux depuis le début. Pendant tout ce temps, je pensais que tu étais peut-être un toxicomane, un ivrogne ou un dragueur, mais ce n'est pas le cas. Tu es un vrai médecin attentionné. Le sourire de Samuel s'élargit. Maintenant, tu sais avec certitude que tu n'épouses pas un type horrible. Tu épouses un médecin qui t'aimera de tout son cœur. Bella haussa un sourcil. Elle allait répliquer quand le prêtre s'éclaircit la gorge. Excusez-moi, mon cher, continuons-nous ce mariage ou non ? Nous continuons, père, répondit aussitôt Bella. Si on ne le fait pas, il aura de gros ennuis avec moi ce soir, ajouta-t-elle en lançant un regard moqueur à Samuel. Le prêtre éclata de rire. Oh, fiston, ta future femme a l'air un peu effrayante. Tu es vraiment sûr ? J'en suis sûr, père, dit Samuel avec un sourire. Elle est peut-être effrayante, mais j'ai hâte de voir ce qu'elle va me faire. Et sur ce, ils se marièrent à l'hôtel, commençant une vie simple et heureuse ensemble. Waouh, maman, ton histoire d'amour est tellement drôle et adorable, a dit Luna, notre fille de 7 ans avec Samuel, en écoutant le feuilleton radiophonique relatant notre rencontre. Nous étions tous les trois dans le salon, à grignoter et à écouter l'émission que j'avais faite la veille.
Nos auditeurs nous avaient demandé de raconter comment Samuel et moi nous sommes rencontrés. Je ne savais pas que papa t'avait piégé comme ça, en te cachant qu'il était ton fiancé, gloussa Luna. Ta voix est toujours aussi belle, maman. Quand je serai grande, je veux aussi être DJ et faire de mon histoire d'amour un feuilleton radiophonique. J'ai souri à notre fille adorable et pleine d'énergie. Oui, ma chérie, c'est exactement ce qui s'est passé. Beaucoup de nos auditeurs ont apprécié d'entendre comment ton père et moi nous sommes rencontrés, et toi, mon enfant, tu es le merveilleux fruit de notre histoire d'amour inattendue. C'est vrai, a ajouté Samuel en déposant un baiser sur le front de notre fille. Puis il a croisé mon regard et m'a doucement pris la main. Toi et notre enfant êtes la lumière de ma vie. Merci pour cette merveilleuse famille, Bella, dit-il doucement en m'embrassant le dos de la main. Je souris, le cœur débordant de bonheur. Je n'aurais jamais imaginé que ma vie tournerait ainsi, me retrouver avec un homme dont je n'aurais jamais imaginé qu'il ferait partie de mon monde, et fonder avec lui une famille simple mais joyeuse. Parfois, la personne dont on pense ne jamais tomber amoureux est précisément celle qui finit par faire battre notre cœur, comme Samuel m'a prouvé que le cœur est libre de choisir. Quand il bat pour la bonne personne, car l'amour vous mènera là où vous êtes vraiment. Et pour moi, c'était Samuel, la fin. Merci de votre attention. Ici Monsieur Hope, à votre service. En attendant de vous revoir, prenez soin de vous.